Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici arrivés au terme de notre périple espagnol. Aujourd'hui, nous allons quitter l'Espagne et rentrer au Portugal, en traversant le pont international sur la Guadiana. Ce pont suspendu relie les autoroutes espagnoles et portugaises. Nous avons choisi de tester le camping Alvor dans la petite ville portuaire de Portimao. Ce camping accepte la carte AXI. Larges parcelles, dont certaines ombragées, et sanitaire, moderne et très propre. Un petit supermarket et un restaurant face à la piscine. Camping calme et sympathique que nous recommandons pour visiter l'Algarve, ses plages et ses côtes spectaculaires. L'Algarve est une région la plus au sud du Portugal et c'est sûrement la région la plus touristique. La beauté des paysages et la clémence du climat expliquent cela. Bonjour, ça va? Bonjour. Et vous-même, ça va bien? Ça va très Des gilets, c'est pas nécessaire. Si vous voulez. Non, c'est pas gilet. Je vous mets aussi. Il ne faut pas quitter cette région sans faire une balade en bateau pour visiter calanques et grottes nombreuses sous ces falaises couleur ocre et ces eaux cristallines.
Nous partons de Portimão, où nous étions au camping Alvor, pour le petit village de Zambujeira do Mar, sur la côte atlantique. Nous ferons halte au camping Villa Park. Après une installation rapide sur de larges parcelles, à l'ombre des eucalyptus, à nous les brochettes. L'accueil, les services, la propreté, rien à redire. Attention, le tarif AXI n'est pas appliqué pendant la période d'été. Et la piscine couverte. La particularité de cette région du Portugal, ce ne sont pas les monuments ou les musées, mais les plages et les côtes offrant des paysages magnifiques. Non loin de là se trouve la ville plus grande de Vila Nova de Mil Fontes, ses plages et son camping. Sur la Praia do Farol, la coutume est de laisser la trace de son passage en plaçant des pierres les unes sur les autres et former un curieux ensemble. De nombreux sentiers suivent la côte et offrent pour les randonneurs de belles surprises. Les abords du phare sont aménagés et offrent aux promeneurs des miradors d'où l'on surplombe de superbes calanques. Voilà, le temps du départ pour une nouvelle étape qui nous conduira de Zambujeira do Mar à Lisbonne. Nous testerons le Lisboa Camping à Lisbonne. Les coordonnées GPS s'affichent sur l'image. Ce camping dispose de vastes parcelles ombragées sur sol béton entourées d'herbes. Les sanitaires modernes, propres et tous les services camping-car sont à disposition. Une belle et grande piscine complète les installations. Pour aller à Lisbonne, prendre à droite en sortant du camping. L'arrêt du bus 714 se trouve en face, non loin de là.
Ce bus nous mène à la place de Figueira, c'est le terminus. Nous avons opté pour prendre le tram 28. Je vous indique l'itinéraire, environ 350 mètres à pied, pour rejoindre le point de départ. Ce célèbre tram, c'est un retour vers le passé. Contrairement à de nombreuses villes, Lisbonne a conservé ses légendaires tramways. Seul ce moyen de transport peut circuler sur ces pentes raides dans des rues minuscules de ces vieux quartiers. Alors, n'hésitez pas, la balade vaut le coup. De nombreuses boutiques de souvenirs attirent les touristes. Nous en profitons pour acheter quelques souvenirs pour les petits-enfants. Si vous voulez vous faire plaisir, goûtez le pastel des bacalao avec un petit verre de Porto, avec modération bien sûr. Le fado, la chanson de l'âme, résonne dans les rues. Au hasard de nos balades, nous découvrons le fameux ascenseur de Santa Lucia, faussement attribué à Gustave Eiffel. En réalité, c'est l'œuvre de Raoul Meunier du Ponsard, qui n'a jamais été le disciple de Gustave Eiffel. L'excursion du Cristo Rei, c'est une excursion incontournable à Lisbonne. Le mieux pour s'y rendre est de prendre le ferry, puis en bus de Cassinas jusqu'à la statue, ou sinon en tuk-tuk. On y domine toute la ville et la vue panoramique permet de belles photos. Le Tage et la tour de Belém. La tour de Belém est classée au patrimoine mondial. La Torre de Belém semble émerger des eaux du Tage. Le métro est aussi un moyen pour se déplacer dans Lisbonne. Il est moderne, propre et pas cher du tout. Excellent. Allez, bye bye. À bientôt. Cette étape nous conduira du Lisboa Camping à Lisbonne à Figueira da Mar sur la côte atlantique, au camping Ouverture de Gala. Le camping facilement accessible n'a qu'un seul défaut, pas d'arbres sur les parcelles, donc pas d'ombre.
Voilà, voilà. La visite de Lisbonne est terminée. Et un peu de repos en bord de mer ne nous fera pas de mal. Les plages sont magnifiques et incitent à la baignade et au farniente. Par contre, l'eau est fraîche. Des amis camping-caristes nous ont indiqué une aire d'accueil que nous allons tester. Je vous donne les points GPS sur l'image. Aire ombragée, sans luxe, mais avec service, eau, vidange et électricité, pour la modique somme de 5 € la nuitée. Que chacun déposera dans une boîte aux lettres. Cette aire proche de la gare permet de se rendre à Porto par le train. On peut également se rendre à Braga. Arrivé à la gare de São Bento, il faut visiter et admirer les azuelos dans le hall. Ils illustrent des scènes de l'histoire portugaise. Dans un premier temps, nous visiterons à pied. La cathédrale fortifiée de Porto, située dans le centre historique. Nous gravirons les marches du clocher, d'où on peut admirer le Douro. Puis, emprunter les petites ruelles et admirer leurs modestes échoppes. Arrivé sur les bords du Douro, il sera l'heure de déjeuner dans l'un des nombreux restaurants. Pour traverser le Douro, nous prendrons le bateau taxi, d'où on peut admirer le fameux pont de Dom Luís, non pas construit par Gustave Eiffel, mais par l'un de ses disciples. Sur l'autre rive du Douro se trouvent les grandes enseignes du Porto, à déguster avec modération. Nous embarquerons pour la croisière sur le Douro, ce qui nous permettra d'admirer la ville et ses ponts sous un autre angle. Ah, la balade en tuk-tuk du deuxième jour.
fatigués par la marche à pied. Et puis notre guide, bien sympathique, a su nous séduire. Il nous conduira au monastère de Serra do Pilar, d'où l'on a la plus belle vue sur Porto. Porto est une ville magnifique où il faut flâner et se laisser guider par le hasard. Voilà, c'est le retour vers Sao Romeo et la préparation de notre prochaine étape. Nous rejoindrons le camping Pacho à Villa Praia de Ancora. Il existe plusieurs campings, mais nous avons choisi le petit camping Pacho. Le point GPS s'affiche sur l'image. Camping très agréable sur de larges parcelles ombragées. Un petit restaurant vous attend. Ce camping est situé au bord de la rivière Ancora, où il est possible aux enfants de se baigner sans danger. Il existe dans la ville même un parking gratuit. Voici le point GPS. Il y a également à la plage de Ancora une possibilité de stationnement en bord de mer. Comme je vous l'ai dit, Villa Praia de Ancora est une station balnéaire très prisée. De belles et grandes plages s'offrent aux touristes. Il est agréable de se balader à pied ou en vélo le long du littoral. Tu vas à Saint-Jacques-de-Compostelle? Oui, il reste 88 km. D'accord. Donc je vais y aller là. Ok. Bon bah je te retrouve à midi là-bas. Ouais, c'est ça. On y croise de nombreux pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous laisse découvrir le sanctuaire de Santa Lucia, magnifique basilique blanche, d'où l'on peut découvrir un panorama des plus beaux.
Barcelos, c'est une petite ville, capitale des coques décorées, emblème du Portugal. C'est aussi un marché important, d'où l'on vient de loin. La fête médiévale de Camina accueille beaucoup d'artisans, de musiciens, artisanat gastronomique et beaucoup d'animations. Et voilà. Bravo. Et beaucoup d'animations en référence aux pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Camino de Santiago. Cette étape nous conduira de Vila Praia de Ancora au Portugal à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Nous testerons le camping Peregrino San Marco, dont les points GPS s'affichent en haut de l'image. Il existe de nombreuses aires de camping-car à Saint-Jacques de Compostelle, dont je vous donne la liste dans la description, sous la vidéo. Pas de luxe dans ce camping, juste le nécessaire, avec un petit restaurant bien pratique pour les pèlerins. Ce camping est situé à environ 10 km de la basilique. Il faut disposer d'un moyen de transport, sinon en vélo ou à pied. Maintenant, allons à la basilique, lieu de rencontre de tous les pèlerins. Je souhaitais assister au fameux Botafumeiro. De quoi s'agit-il ? Le Botafumeiro est un encensoir haut de 1,60 m, pesant plus de 60 kg. 8 hommes, les tiraboleros, balancent cet encensoir qui prend de l'amplitude tout au long de cette singulière cérémonie.
À la fin, les pèlerins applaudissent. Voilà, ce voyage se termine. Ce voyage aura duré 7 mois et nous allons bientôt rentrer à la maison. En 3 ou 4 étapes, la tête pleine de souvenirs. Puis nous resterons un certain temps au camping Le Clos Fleuri à Vic-la-Gardiole. Et puis ensuite, eh bien, ce sera les quartiers d'hiver, en attendant de nouvelles aventures. Alors, à bientôt sur cette chaîne et soyez prudents. Bye bye, ciao.